Créer, c'est bâtir un pont entre deux mondes. Le monde des idées et de la pensée, un monde de choses insaisissables qui est infini, qui sont malléables à souhait. Et de l'autre côté, on a le monde de la matière qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qui est physique, qu'on ne peut pas modifier. Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis tout excité parce que je viens de recevoir ma première palette, donc mon premier lot de 10 miroirs. Donc là ce sera juste les contours qui ont été découpés avec une commande numérique. Je vais descendre tout ça dans l'atelier et puis je vais vous emmener avec moi dans la production des 10 cadres. Pas aujourd'hui mais du coup demain je vais avoir un peu d'aide, il y aura ma soeur et sûrement mon petit frère qui vont me filer un coup de main, donc vous les verrez dans la vidéo. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment la concrétisation de tout le travail et la sensation que j'ai en moi là, c'est juste, c'est une première pression qui s'envole. Maintenant il va falloir vendre. C'est trop cool. Ça fait vraiment bizarre de se dire là, j'ai vraiment investi mon argent, je monte une société et genre c'est réel, tu vois. C'est genre j'ai des pièces qui ont été livrées et le fait d'avoir une palette avec autant de pièces, là je vais me dire je vais vraiment avoir une série de 10 miroirs, c'est vraiment le début d'une entreprise quoi. Dans tous les essais d'entreprise que j'ai fait, j'en suis jamais arrivé là. Donc on progresse. Pour commencer, j'ai construit cette échelle, ce rack de séchage. Je vais pas filmer parce que j'ai trouvé que c'était pas intéressant. Je vais pouvoir faire sécher mes miroirs et pour l'instant je vais m'en servir vraiment pour faire sécher les couches qui sont prêtes à être poncées. Bon alors, tous mes cadres ils ont séché là, donc le bouche-port, et normalement il est bien dur. Le bouche-port va faire ressortir un peu les aspérités, tous les défauts du bois. Et en fait, sur le MDF, ce qu'il va faire, il va lever les fibres du bois qui sont un peu, on va dire, molles, qui sont pas prises dans la colle. Et le reste va durcir en dessous. Donc là, le but, ça va être vraiment de poncer toutes les petites parties du bois qui se sont relevées. Donc nous, on va les poncer pour avoir vraiment une surface lisse. Et repasser une deuxième couche de bouche-port pour sceller tout ça et pour avoir des champs bien durs. Quand j'ai commencé la production, j'étais assez optimiste. Tout allait bien, il n'y a eu aucun problème. C'était des choses que j'avais plus ou moins fait, parce que j'avais déjà fait un prototype avec ces pièces. Pour poncer les champs, le premier miroir, le deuxième prototype, pardon, j'ai tout fait à la main et pour vous dire c'était long, très chiant et horrible. J'utilisais ça, c'est des espèces d'éponges qui sont molles avec, là c'est du papier à poncer, donc ça me permettait d'aller dans les creux, tout ça. J'ai réfléchi, je vais pas pouvoir poncer 100 pièces avec ça, sinon je vais me tirer une balle. Donc ce que j'ai fait, j'ai construit ce petit truc, c'est juste une perceuse que j'ai mis sur un espèce de support pour faire une personne à colonne, je l'ai mis à l'envers. Du coup là j'ai ma perceuse, j'ai mis un petit plateau, un rouleau de Scotch Brite, et en fait là, ce que je fais, j'active la perceuse, elle a eu un petit bouton pour la bloquer, et donc là j'ai ma roulette qui tourne, et tout ce que j'ai à faire c'est... Et ça va 10 fois plus vite. Il y a un truc que j'ai réalisé assez vite, c'est que le produit est pas commun. Il y a peu d'artisans qui fabriquent ce genre de produit. Donc j'ai dû adapter mes outils au produit pour que ce soit le plus facile pour moi et que l'outil soit adapté à ce que je lui demande. Si vous avez des tâches à faire qui sont chiantes, prenez, chargez mon café jusqu'au point d'être à la limite d'exploser, de péter votre crâne. Et vous allez voir, pas besoin de musique, rien, ou un truc un petit peu hardcore dans les oreilles. Bon, voilà.
J'ai fait toutes les couches assez épaisses, là il reste juste la dernière couche. J'ai un petit problème, c'est que j'avais commandé du bouche-porc sur internet et le colis a été perdu. UPS a perdu mon colis. UPS, attention. Donc, du coup j'en ai recommandé, je sais pas quand ça va arriver, j'espère avant la fin de la semaine. Là tout est prêt, je suis obligé d'attendre le bouche-porc parce que j'ai peur que ce soit pas assez, juste une couche. Parce qu'il y a des endroits en ponçant où on revoit un peu le bois en dessous, donc j'ai un peu peur que ça absorbe la peinture et que ça fasse de la merde, donc je préfère être patient et faire les choses bien. J'ai jamais fait de série de miroirs avant. Les quantités nécessaires pour certaines choses, je les connaissais pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait au jour le jour, j'ai improvisé. Si j'avais besoin de ça, j'ai dû le commander sur internet. Et ça m'a donné une base de référence. Maintenant, je sais à peu près combien de produits j'ai besoin pour tant de quantités. Là, on a des quantités qui me parlent. Voilà. Là, je pense que j'en aurai assez. J'ai 2,5 litres. What the hell are you waiting for? Bon, alors changement de plan. Je peignais les couches une par une pour les faire sécher et après les assembler. Mais en fait, la deuxième couche, je passe pas de ponçage dessus parce qu'elle est lisse déjà. Ça fait pas ressortir le petit grain comme la première couche. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais les assembler. J'utiliserai moins de peinture parce que ce sera localisé à l'endroit où il faut. Et 2, mon assemblage, il sera fait, ce sera fini, ce sera direct prêt à être peint, pardon. Donc là, je vais faire l'assemblage de tous les miroirs, paf, passer l'après, et après, direct, ils seront prêts à peindre. Puis ce soir, je pense, je vais commencer à peindre le premier. Elle est pas mal cette casquette, hein. Je l'ai acheté 50 centimes chez Maïs, c'est stylé, hein. Je pense que le plus grand apprentissage que j'ai retenu pour l'instant de mon projet, c'est que ce sera jamais un chemin qui sera rectiligne. Il y aura toujours des choses qui vont changer et tout. Donc vraiment, le processus d'apprentissage, c'est aussi de ne pas avoir peur de dévier un peu du chemin qu'on avait prévu. Ce que je fais là, je vais poser chaque couche les unes sur les autres, marquer là où je vais les visser, faire des trous avec une fraise pour que la vis rentre vraiment dans la tête de la vis rentre vraiment dans le bois. Et je vais passer une couche de colle et après visser le tout et faire ça avec chaque couche. Les 2 premières couches vissées ensemble, on est vraiment pas trop mal. Je vais passer juste un petit coup de mastic vraiment pour cacher le bout. Mais on est vraiment pas trop mal, hein. Il est 8h30. Je vais faire une dernière 1 heure encore à peu près, je pense, d'assemblage des cadres. J'aimerais bien qu'ils soient tous prêts ce soir. Après, je vais aller dormir parce que je suis explosé. Demain matin, je vais faire mon site internet chez un pote parce qu'il a de la fibre. Moi, j'ai pas internet à la maison. Et puis, ça avance. J'ai trouvé mon transporteur et les cartons pour les expéditions. Et donc là, normalement, j'ai à peu près tout. Il reste plus qu'un. Bon, hier, j'en ai fait que 2 au final. Un peu déçu. Mais bon, il était 11h, j'étais explosé. Aujourd'hui, on va finir les 3 autres. Il faut que je passe un coup de mastic. J'ai préparé toute la pièce aujourd'hui pour peindre soit ce soir, soit demain. J'aimerais bien commencer à peindre ce soir, comme ça il y a déjà une nuit de séchage. Bon les gars, tout ne se passe pas comme prévu. Je me suis peut-être un peu trop projeté.